Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette grande édition de 23h. D'abord, le Collège des hautes études de stratégie et de défense SHELD a clôturé ce mardi sa 7e session spéciale et 9e session ordinaire. Au total, 300 lauréats civils ont reçu leur brevet pour la session spéciale et 36 lauréats militaires pour la session ordinaire, cérémonie solennelle présidée par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Animbalaka, Patrick Badibanga, reportage. La 7e session spéciale et la 9e session ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et de défense se sont clôturées le mardi 30 juillet 2024 avec une cérémonie officielle de remise des brevets en présence de plusieurs personnalités politiques et militaires, dont le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Jean-Claude Tshilumbayi, le vice-premier ministre au ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Mwanja Vita, le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant général Christian Chiwewe et le représentant de la CAC. Désigné parrain de la 7e session spéciale, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a représenté personnellement le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, empêché, aux côtés de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, marraine de la 9e session ordinaire. 203 lauréats civils ont reçu leur brevet des mains du président de l'Assemblée nationale pour ceux de la session spéciale et 36 lauréats militaires l'ont reçu des mains de la première ministre pour ceux de la session ordinaire. Le directeur général du CHESD, le général-major Moubiaï Mamba Augustin, a rappelé que l'objectif du CHESD est de donner à la RDC une autonomie en matière de stratégie et défense tout en offrant une expertise de taille lors des réformes en matière de sécurité et de défense. Prenant la parole au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a salué la bravoure des forces de défense de la RDC qui défendent jour et nuit la République démocratique du Congo dans sa partie Est en proie à l'agression rwandaise. Le président de la République, comme vous le savez, tient beaucoup à l'outil de la défense. Et il est convaincu que le rôle que joue actuellement le CHESD en formant certains de nos officiers va contribuer positivement à la réforme de l'armée et de la police nationale. Évidemment, on ne peut pas dire un mot de clôture sans souligner la douleur que nous ressentons à ce moment, qui devrait être un moment de fête, où on est en train de former des grands stratèges militaires, mais malheureusement ou paradoxalement, le pays est occupé dans sa partie Est. Ces populations résilientes méritent tout notre respect, tout comme les forces de défense qui se battent pendant que nous vivons ici à Kinshasa méritent toutes nos félicitations. Et nous sommes contents qu'il y ait intégration militaire régionale. Mais c'est une œuvre inachevée à partir du moment où un des membres de cette importante organisation se trouve être parmi les agresseurs de la République démocratique du Congo. J'ai cité le Rwanda. Nous remercions la communauté internationale et particulièrement les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine et toutes les organisations internationales pour les résolutions, pour les messages de condamnation du Rwanda et de l'Ouganda. Et ceci, malheureusement, ne s'accompagne d'aucune sanction. La solution à ce problème, nous la connaissons tous, que les forces du Rwanda et de l'Ouganda se retirent de son territoire. C'est sur ce message que je vais dire au nom de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et commandant suprême des forces armées, que je déclare close l'année académique 2023-2024 et ouverte l'année académique 2024-2025 au Collège des hautes études de stratégie et de défense et à l'École supérieure d'administration militaire. Il faut noter que le Collège des hautes études de stratégie et de défense a été créé en 2016 et transformé en établissement public en 2023. La question de la mise en œuvre du projet Métro-Kin pour résoudre les problèmes de transport en commun dans la ville-province Kinshasa était au centre des échanges entre le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement Jean-Pierre Bemba et la délégation de ce projet avec la réalisation de cet ambitieux projet Métro-Kin. Le métro partira de la gare centrale vers l'aéroport international de Njili. Nicole Sessep.
Le problème de mobilité se pose avec acuité dans la ville-province Kinshasa. Un besoin estimé à plus de 47% de la population quinoise. Le projet Métro Kin est l'une des pistes de solutions à ceci. Ce projet rencontre la volonté du gouvernement congolais et nécessite un travail de coordination entre plusieurs ministères et Métro Kin. Eric Onepunga, directeur général de Métro Kin, sollicite ainsi l'accompagnement du vice-premier ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, pour la mise en œuvre de ces grands projets. Après les études, après le passage partenaires financiers et techniques, je cite Alstom et l'AFC, il nous revenait de venir voir une fois de plus l'autorité des tutelles de transport pour son accompagnement en ce qui concerne la mise en œuvre. Nous devons libérer les emprises maintenant, la déviation de réseau, ça veut dire sur le long du tracé, il y a des pipelines. Dans le tracé, il y a des câbles, il y a la fibre optique. Et aussi, une des raisons de cette réunion, c'est le comité de coordination du projet. Dans 2 ans et demi, vous prendrez le train de la ville de Kinshasa, vous partirez de la gare centrale vers l'aéroport d'Indjili. Nous ne sommes pas en train de chercher une solution en 2 semaines. Nous sommes en train de chercher une solution adéquate pour les transports. À noter que le projet Métro Kin a déjà atteint sa maturité, les financements sont disponibles et tous les aspects techniques sont résolus. Question de chercher une solution adéquate au problème des transports dans la ville-province Kinshasa en mettant en place un système de transport intégré à 4 phases. Et dans le cadre de la mise en œuvre du système intégré de gestion des marchés publics en République démocratique du Congo, la cellule de gestion des projets et marchés publics vient de recevoir des matériels informatiques. C'est pour la traçabilité de la commande publique. Rick Nzouzi, Hermé Bangando. Lancé depuis 2022 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le système intégré de gestion des projets et des marchés publics vient d'acquérir un lot important de matériel informatique et autres accessoires. C'est pour sa mise en œuvre, une dotation rendue possible grâce à l'accord avec la Banque mondiale et le comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF qui dirige le secrétaire exécutif Godefroy Misenga Milabio à travers le projet d'amélioration du recouvrement des recettes et la gestion des dépenses. L'activité d'aujourd'hui, c'est pour la mise en œuvre de cette vision du chef de l'État. Donc ces matériels vont permettre l'implémentation du système intégré de gestion des marchés publics. À l'heure actuelle, les marchés publics sont gérés manuellement au Congo. Mais à travers ce système, nous allons avoir une chaîne de gestion des marchés publics. Cela va permettre donc à l'État d'assurer la transparence, la traçabilité des marchés publics et ça va également aider l'État à générer beaucoup d'économies en matière de dépenses publiques. Nous sommes très satisfaits. Ce sont des initiatives que nous voulons fournir les équipements, les outils. Les gens doivent aussi maîtriser l'utilisation de ces outils informatiques. À ce jour, 20 cellules de gestion des projets des marchés publics CGPMP sont déjà équipées par des copieurs, des piédestals, ondulaires, multiprises, les all-in-one, les antivirus, voire les desktops avec écran de 24 pouces. Des équipements également fournis à l'autorité des régulations de marchés publics RMP et à la Direction générale de contrôle des marchés publics. Parlons santé à présent. La 11e matinée dermatologique de Kinshasa a vécu avec cadre de la tenue la salle Marini dans l'enceinte de la cathédrale du Centenaire. Thème choisi, la dermatologie d'ici et d'ailleurs. Une fois de plus, Rodé Panda. C'est dans la salle Marini Bodo, située dans l'enceinte de la cathédrale du Centenaire, que la Société congolaise de dermatologie a organisé la 11e matinée dermatologique de Kinshasa. Tradition donc respectée avec comme thème la dermatologie d'ici et d'ailleurs. Le président de cette corporation, le docteur Richard Nkwembe Mpileng, a remercié les participants pour l'intérêt accordé à cette rencontre. C'est une grande journée pour les médecins et les soignants spécialistes en maladies de la peau. Plusieurs orateurs ont démontré la pratique de cette spécialité telle qu'exercée en dehors du pays, notamment en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Europe, pour ne citer que cela. Par contre, ici au pays, trop de faux dermatologues opèrent au détriment des vrais.
Ils sont partout, dans les magasins de beauté, au marché. À cela s'ajoutent les tradis praticiens. Pourtant, la Société congolaise de dermatologie est toujours au service de la population. Elle réfléchit chaque jour sur son apport à la couverture santé universelle, vision propre du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le docteur Richard Nkwembe explique. Aujourd'hui, nous avons tenu à faire une certaine comparaison entre la pratique dermatologie de chez nous et d'ailleurs. C'est vrai, nous sommes reculés par rapport aux autres, par rapport à la dermatologie, mais néanmoins, nous faisons des efforts par rapport aux moyens que nous avons pour satisfaire notre population. La prochaine édition est attendue en 2025. Évaluation de la revue annuelle de santé et prévoyance sociale. Tous les chefs de division de 26 provinces, les partenaires financiers et techniques se sont réunis à Kinshasa du 23 au 26 juillet 2024. C'était en présence du secrétaire général à la prévoyance sociale et le secrétaire général à la santé, représentant le ministre. Depuis 4 jours, soit du 23 au 26 juillet 2024, les 23 chefs de division provinciaux sur les 26 experts du ministère de la Santé, le partenaire, les cadres de la prévoyance sociale ainsi que 9 directeurs de la direction d'études et planification d'autres ministères ont répondu à ces assises consacrées à la revue annuelle 2023 du secrétariat général à la prévoyance sociale, premier exercice depuis sa création en l'an 2000, comme le précise le docteur Emmanuel Lokombe. Au regard de l'évolution du secteur de l'extension de la couverture sociale à toutes les couches de la population congolaise, les recommandations formulées à l'issue de cette revue annuelle vont permettre à poursuivre de relever de nombreux défis concernant la gouvernance de la prévoyance sociale, notamment l'organisation de l'élément de soins se rapportant à la couverture santé universelle. Sur les questions de son excellence, le ministre de la Santé publique, hygiène et prévoyance sociale, le secrétariat général à la prévoyance sociale ne ménagera aucun effort pour mettre en œuvre toutes les recommandations pertinentes formulées au cours de cette revue annuelle 2023. Mes remerciements, chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi, à son excellence, M. le ministre de la Santé publique, hygiène et prévoyance sociale, à Enabel et l'OMS, pour les appuis financiers et enfin aux participants pour leur activité. La prévoyance sociale est un enjeu majeur non seulement pour la RDC mais aussi pour toute la planète, a estimé la représentante d'Enabel, une agence belge. Cet atelier, il faut le dire, avait pour objectif de contribuer à la santé ouvrière de la RDC pour la prévoyance sociale et ceci sert à remplacer une personne qui perd ses capacités de travailler par suite d'une maladie et empêchement involontaire. Le ministère de la Santé est déterminé à soutenir le secrétariat général à la prévoyance sociale. C'est un quartier enclavé au cœur de la capitale. Le camp Luka sera doté des infrastructures pour assurer sa connexion avec les autres espaces urbains. Des travaux de construction, des routes et ponts ont été lancés sur initiative du vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba, élu de camp Luka. Cédric Yelena, Jérémy Kiawete. Le processus de désenclavement du camp Luka est en marche et cela passe par des études sur la solidité du sol avant d'envisager des travaux de grande envergure. Le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, était de nouveau en contact avec la population de ces coins de la capitale. En ce qui concerne la nature des travaux, un pont de 15 mètres sera jeté sur la rivière Maluku et ces travaux, une fois débutés, auront un impact sur la fluidité dans la circulation, d'où cette suggestion de celui qui est l'élu de cette partie de la capitale aux usagers d'emprunter l'axe Selembao qui tend vers l'avenue de la Libération ex-24 novembre. Nabengaki ingénieur à Rochefou, nabengaki na bakonzi ya OVD. Yango batindi batu baya kosala ba étude. Nous avons contacté les autorités de l'OVD et ils viennent de dépêcher ici sur place une équipe pour des études. Une fois terminé, un pont sera érigé ici. Nous vous appelons à la patience. Pour assurer le suivi de ces travaux, Samuel Mbemba Kabouya effectue régulièrement des descentes sur place pour éviter un arrêt brutal.
Pendant ce temps, le ministre provincial en charge des Finances, Économie et Commerce, Papi Mitete, a effectué une visite aux installations de la Direction Générale Grand Bandundu de la DGDA basée à Bandundu-Ville. Question pour lui de s'imprégner des conditions de travail des agents de cette entreprise publique de l'État. Dans le but de s'assurer du bon fonctionnement des services d'assiette installés au chef-lieu de la province du Kwilu, le ministre provincial des Finances et Économie du Kwilu a effectué une visite de travail à la direction provinciale de la DGDA Bandundu. Dès son arrivée, le patron des finances du Kwilu a été chaleureusement reçu par le directeur provincial de ce service. Les deux autorités ont ensuite eu un tête-à-tête, question de renforcer la collaboration entre cette direction et la province du Kwilu par le biais de ce membre très actif du gouvernement provincial, expert en gestion des finances publiques. Au sortir de ces échanges, l'honorable Papi Mitete s'est dit émerveillé des nouvelles installations de ce service. Il a par la même occasion rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour ses efforts consentis dans l'amélioration des conditions de travail des agents de l'État. Nous rendons hommage au chef de l'État, les garants des institutions qui ne cessent d'aménager d'efforts pour mettre dans les conditions qu'il faut les agents et cadres de la Direction Générale des Douanes et Accises et d'autres institutions financières également. Et la vision des chefs de l'État est effective ici parce que nous avons été flattés de la qualité de bâtiments, de bureaux. Le directeur provincial de la DGDA Bandundu a quant à lui salué la proactivité du ministre provincial des Finances du Kwilu qui a toujours demeuré proche des services sous la tutelle du ministère national des Finances avec lequel ils exercent un pouvoir de collaboration. Restons toujours dans le Kwilu pour parler cette fois-ci de la présentation des bandits Kuluna par le commandant de la police Idiofa. Suivez. La police d'Idiofa a présenté à l'administrateur du territoire, Adler Quintolo, les bandits qui ont empêché la circulation le dimanche soir, entre 19h30 et 22h30, par des groupes de base dénommés deux Américains et Irakiens dans la commune rurale d'Idiofa. Ils ont œuvré avec de machettes, bâtons, pierres et autres armes blanches. Cette insécurité a empêché la population de circuler librement. Contacté, le colonel Mungila, avec le moyen de bord, s'est mis à pourchasser et a réussi à arrêter une équipe. Il promet poursuivre ceux qui se sont enfouis. Et nous avions reçu les instructions fermes de la part du commissaire provincial, le commissaire divisionnaire adjoint Angèle Yangonga, qu'elle ne veut pas entendre sur l'espace qu'elle contrôle, qui est encore ce genre de comportement. Et nous respectons les instructions, c'est pourquoi vous nous voyez agir à chaque moment qu'il y a bousculade quelque part, nous sommes présents. Nous avions pu mettre la main sur ces jeunes gens. Vous les voyez avec des machettes, avec des bâtons. Ils ont même bloqué la voie aux alentours de 21h. Ni personne ne pouvait passer, moins encore les engins roulants. L'administrateur du territoire invite les autorités compétentes à disposer des moyens nécessaires de déplacement pour faciliter à la police nationale congolaise à bien faire son travail. Autre chose, Papi Matezolo, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, et Nico Nzaounzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, ont échangé ce mardi sur la situation des routes de la province du Congo central. Il était question de faire un état de lieu sur les investissements actuels et ceux à venir. Encadré par ses principaux collaborateurs, le directeur général Nico Nzaounzaou a, à l'intention de son hôte, fait le tour des projets existants et ceux programmés dans la province du Congo central. Sur cette liste, la route Kambamba-Nzangungu qui va être renversée dans le programme sino-congolais, la route Monterne-Tchela-Singini dont les 10 premiers kilomètres ont été bouclés, la route Kwilungongo-Kimbangu dont le chantier s'ouvre bientôt, ou encore la route nationale numéro 1 Kinshasa-Mwanda dont le gabarit devra changer. Papi Matezolo, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, a exprimé quelques besoins au nom de sa province.
Nous avons présenté quelques préoccupations, entre autres la construction de la route Kinzamvoete jusqu'à Nsekembanza, mais aussi la route Luozi, parce qu'il y a les problèmes de bac qui se posent au niveau de Luozi et que nous avons été rassurés. Le directeur général nous a dit que les études sont en train d'être menées pour la construction d'un pont sur le fleuve Congo au niveau de Luozi et le territoire de Songolo. L'honorable Montezolo n'est pas resté indifférent face aux prouesses que réalise l'Agence congolaise des grands travaux dans le pilotage des projets d'infrastructure. Nous sommes très satisfaits et que nous croyons que nous allons commencer à revenir pour faire le suivi de ce que nous sommes dit ici. Nous sommes parfois estomaqués quand nous voyons les projets pharaoniques de Kokarde qui est en train d'être réalisés, aussitôt lancés, aussitôt commencés. Le Congo central voudrait jouer son rôle de porte d'entrée du pays et la CGT aura toujours l'accompagnement de cette province, a dit le président Montezolo. Pour la parité était en conférence de presse à l'hôtel Rotana en prévision de la première projection du film documentaire L'histoire de la parité en République démocratique du Congo réalisé par Marie-Rose Chité. Elles ont tenu à raconter les coulisses des débats. Edith Chala, Junior Bonyoma. La parité inscrite dans la constitution congolaise est le fruit d'un travail de fourmi réalisé par ses pionnières. Dans le cadre du film Histoire de la parité en RDC, réalisé par Marie-Rose Chité, Marie-Ange Lukiana Mofankolo, Faïda Mwangiloa, Angèle Makombo et Florence Boloko ont rappelé les coulisses du combat. Avec un budget très faible, pour les ministères de la condition féminine d'alors, Faïda Mwangiloa a bataillé. Marie-Ange Lukiana Mofankolo, l'une des 3 sénatrices à l'époque, a porté le texte du plaidoyer au Parlement. Une histoire exaltante qui mérite d'être racontée pour créer l'engagement dans le combat des jeunes filles. Lors de l'adoption de cet article, la majorité des sénateurs exigèrent d'ajouter l'incise si léché parce qu'ils trouvaient qu'il serait difficile d'appliquer la parité d'une manière intrinsèque imposée par la loi fondamentale. À l'Assemblée nationale, les près de 10% des femmes qui y siégeaient relayèrent l'effort et se concentrèrent à faire tomber l'incise si léché. L'incise effectivement tomba. Angèle Makombo a rappelé les divergences transcendées par les femmes pour la cause noble malgré leurs divergences politiques. Des cartels des femmes mis en place pour des rencontres de proximité avec les hommes des institutions, un récit de la société civile par Florence Boloko de l'Union nationale des femmes UNAF. La réalisation de ces films de Marie-Rose Chité est un rendez-vous avec l'histoire, mais aussi un faisceau de lumière pour l'avenir des jeunes combattantes. Les différentes réalisations entreprises par le FMI dans le cadre de son programme économique en RDC, ce thème a été débattu au cours d'une conférence débat organisée à l'université de Kinshasa, une initiative du groupe Forum économique. Eric Kabamba, explication. Un silence assourdissant toutes les attentions de ces étudiantes et étudiants de la faculté de l'économie et de gestion de l'université de Kinshasa sont tournés vers cet orateur du jour qui exposait sur le bilan du programme économique du FMI en RDC. Dans son exposé, Gabriel Léost, représentant résident du FMI à Kinshasa, a présenté les conclusions du programme pluriannuel entamé depuis 2021 avec la RDC. Il ressort de ces conclusions que c'est pour la toute première fois depuis 1960 que la RDC va au bout d'un programme et que toutes les réformes clés ont été mises en œuvre. Avec cette prouesse, le pays aura désormais accès à des appuis budgétaires selon Gabriel Léost. Les résultats ont été satisfaisants, comme le montre le fait que pour la première fois de l'histoire de la République démocratique du Congo, un programme du gouvernement soutenu par le FMI a été à son terme. Toutes les revues ont été approuvées. Ces moments d'échange ont apporté un plus dans les connaissances de ces étudiants, ont-ils avoué. Et le plus important, c'est les défis qui ont été les plus relevés en termes de perspective, parce que le programme a été déclaré concluant, ça c'est ce qui est une très bonne chose, mais il y a encore plusieurs défis, comme les questions de diversifier notre économie. On est une économie quasi soutenue par le secteur extractif.
Au terme de l'exposé de l'orateur, ce sujet passionnant a juste après fait appel à une série de questions-réponses avec l'assistance. Question de dissiper toutes les zones d'ombre. Poursuivons ce journal au Sud Kivu. Durant cette période de grandes vacances, certains parents encadrent jalousement leurs enfants. Suivez le reportage de Pascal Mouni, rendu par Elie Bouendoa de la RTNC Bukavu. Les enfants doivent être bien encadrés par leurs parents durant cette période de grandes vacances en vue de lutter contre le vagabondage juvénile. C'est dans ce cadre que certains parents organisent des sorties en famille le dimanche dans le site ou parc d'attractions privés pour l'encadrement des enfants. Le dimanche 28 juillet, les membres du groupe Les Parrains ont organisé une sortie avec les dépendants de leur famille sur un parc d'attractions des enfants dans le territoire de Kabaré, non loin de la ville de Bukavu. Durant toute la journée, les enfants ont été encadrés par leurs parents. Certains ont joué au foot, d'autres au basket, d'autres encore ont exhibé quelques pas de danse et certains ont pratiqué la gymnastique et différents jeux sous la surveillance des parents. Les parents doivent s'occuper de leurs enfants pendant cette période de vacances en dehors des sorties. Ils sont appelés à divertir leurs enfants par des activités culturelles et ludiques. Certains enfants sortis avec leurs parents ont sollicité auprès de leurs parents et des autorités un bon encadrement pendant ces grandes vacances. Les mamans de ces enfants se sont rappelées aussi des jeux de leur enfance. Elles ont joué également au jeu de Kangé appelé à ce jour Zango. Joël Faraja, je ne dis pas mais je vais étudier au maternel. Inès Mouroula. Je suis venue jouer. Bon, c'est juste beaucoup de gratitude de nous avoir amenés ici pour profiter de cette journée. C'est bon. Je vais dire que je les kiffe tellement, surtout mon père, je les kiffe tellement et tous les autres aussi je kiffe. Et du coup j'ai rencontré Didi, je la trouve hyper cool et sage, je la trouve hyper cool. Très génial et je les remercie. Marie-Anne, je les remercie de nous avoir amenés ici en famille donc. Moi bien à l'aise, vraiment, je suis en forme. En province de l'Équateur, 4 pasteurs ont reçu la bénédiction de consécration des mains du révérend André Bokundoa, président et représentant légal de l'ECC. C'était en présence de plusieurs invités de marque et tous les fidèles de la communauté baptiste du fleuve Congo CBFC. Redépanda explication. Cette éminente personnalité religieuse était accueillie par le révérend Monseigneur Ilanga Onzeli, vice-président de l'ECC Grand Équateur et secrétaire régional de la 13e CBFC Équateur Sud, et tous les présidents légaux de communautés membres de l'ECC. Abordé par la presse, le révérend Dr André Gédéon Bokundoawe Bolikabe précise. Nous sommes venus en visite pastorale. Comme père de famille, je suis venu voir les enfants, comment ils sont et quelles sont les nouvelles. Mais spécialement, nous sommes venus dans la CBFC, bien que nous sommes dans les CC, mais dans la CBFC, pour une assemblée régionale. Ensuite, l'installation des présidents provinciaux. De l'aéroport de Mbandaka, le cortège du révérend Dr Bokundoawe s'est dirigé au synode provincial où différentes allocutions ont été prononcées, dont notamment le mot de bienvenue du révérend Eli Kibonanga, président de la 10e communauté CDCC. Monseigneur Ilanga Onzeli a introduit son note de marque pour son mot de circonstance. Très heureux de se retrouver parmi les siens, le révérend Dr André Gédéon Bokundoawe a axé son adresse sur la pérennisation de la paix et l'unité dans la diversité. Message tiré du livre de Psaume 133. Profitant de cette occasion, l'homme de Dieu a fustigé la guerre à l'est de la République démocratique du Congo et a par la même occasion demandé à l'assistance d'intercéder pour cette partie du pays.
Retour à Kinshasa où les femmes de la commune de Barumbu ont été sensibilisées sur le leadership féminin par le coordonnateur des Fous de Vital Kamere, Célestin Bioli Kadité, occasion d'installer officiellement la présidente nationale des Fous de Vital Kamere, femme Émilie Ngambwe. Mireille Kumbu, reportage. L'Union pour la nation congolaise, UNC, travaille et fonctionne au-delà de la politique. Le côté social est aussi son cheval de bataille. À travers sa structure, les Fous de Vital Kamere Femmes, un des départements dont l'organisation de l'UNC essentiellement consacrée aux femmes. Cette formation politique est sur terrain pour sensibiliser, conscientiser et informer les femmes sur sa mission et son contrat social. Pour marquer la vraie rentrée politique de l'UNC, la coordination nationale des Fous de Vital Kamere Femmes vient d'installer la présidente nationale des mamans, Émilie Ngambwe, en présence de la représentante de la présidente nationale des mamans de l'UNC, Charlotte Makoulou, conseillère du chef de l'État chargé du social. Le coordonnateur national des Fous de Vital Kamere, Bioli Kadité, précise la motivation de cette cérémonie et la mission de cette structure de l'Union pour la nation congolaise. Notre objectif, sinon, c'est de faire détecter dans nos mamans congolaises les potentialités ainsi que les compétences. Le travail que nous avons confié à Maman Émilie, c'est pour détecter premièrement des femmes leaders. L'ambiance était bon enfant pour tous les membres de l'UNC présents à cette manifestation organisée au siège du parti à Barumbu. Plusieurs adhésions des mamans dans cette structure ont été enregistrées. Page noire pour terminer, décédé le 13 juillet dernier à Kinshasa, le patriarche Clément Moubiayi Kachama, ancien directeur général de la Régie des eaux, a été inhumé dans le calme le dimanche dernier au cimetière Nécropole 1, entre ciel et terre. Et ce, juste après la levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Les amis et proches de l'ancien directeur général de la Régie des OSA étaient venus en grand nombre lui rendre un dernier hommage. Dans l'assistance, l'on trouvait la grande famille Régie des Eaux aux côtés de nombreuses personnalités politiques et administratives. Une intense émotion a été ressentie au moment des témoignages des enfants, des petits-enfants et autres membres des familles du défunt. Bien avant, les résumés des actions et biographies d'illustres disparus ainsi que du dépôt des gerbes de fleurs. Après l'office religieux, la dépouille de l'illustre disparu a été conduite en sa dernière demeure. Né le 12 septembre 1945 à Demba, dans le quartier central, l'ancien directeur général de la Régie des OSA, Clément Moubiayi Kachama, repose désormais au cimetière Nécropole 1 entre terre et ciel. Il laisse derrière lui 12 enfants et une vingtaine de petits-enfants. Mais avant d'être nommé en 2017 directeur général de la Régie des OSA, l'illustre disparu a occupé plusieurs hautes fonctions. L'illustre disparu a laissé dans les cœurs de ceux qui l'ont côtoyé de très bons souvenirs. Il a accepté de travailler avec moi sans me connaître. Et moi aussi je ne le connaissais pas. Juste il a lu mon CV, il a accepté de travailler avec moi. C'est un homme de grand cœur. Si vous voyez tous ces gens qui sont ici, il y a plus de 1000 personnes ici qu'il a dû engager. Et deux fois, il a engagé les gens sans les connaître. Cela est pour le bien de la Régie des eaux et pour de la République. Que son âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Et voilà, c'est par cette page noire que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à André Njeka qui était à la réalisation et la partie technique était assurée par José Dimone Kene, Yannick Yangumba, Alain Galia sous la coordination de Jacques Kabouaba. Demain à 7h pour la première livraison d'informations. Vous suivrez Gaëtan Magalano. Le plaisir était pour moi de vous informer. Bonne suite des programmes sur votre chaîne de radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.